Salut, c'est Alain, l'activateur de ton changement et le créateur d'entreprenez-vous.com où tu peux suivre tout ce que je publie autour de la performance individuelle et collective. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu particulière là, puisque je souhaite faire le bilan de l'année qui vient de s'écouler, l'année 2017 là. Ce bilan qui me permet, comme tout à chacun, de finalement me projeter et d'anticiper un peu tout ce que je vais faire sur l'année qui arrive. Et pour cela, je voudrais voir avec toi trois points principaux. On va dire trois mots-clés qui me viennent là quand je pense à ce qui s'est passé en 2017 pour ma part. Les trois mots-clés finalement sont les suivants. En premier, il y a la notion de responsabilité. Je pense qu'on est tous maîtres de ce qui nous arrive. Nous sommes tous responsables de ce qui nous arrive. La plupart des personnes que j'accompagne ou même les gens de mon entourage ont tendance à dire que j'y arrive pas parce que c'est la faute du gouvernement, ou j'y arrive pas parce que c'est la faute de mon chien, ou je fais pas ce qu'il faut, ou je n'ai pas réussi à faire ce qu'il fallait parce que j'avais pas assez de compétences, j'avais pas assez de formation. Je ferai une petite aparté là sur le sujet juste après là. Et non, il ne faut pas se tromper, on est tous responsables de ce qui nous arrive de positif et de négatif. Là, il y a un petit peu de vent aujourd'hui, donc j'ai les choupettes qui montent et puis j'espère que le son sera bon. Donc si tu veux arriver à passer un cap sur les mois à venir, si tu n'as pas eu les résultats que tu souhaitais avoir sur l'année qui vient de s'écouler, pose-toi la question de savoir si tu prends vraiment tes responsabilités, si tu te considères comme étant maître à bord. Voilà, cette chaîne YouTube là, d'ailleurs, à laquelle tu peux t'abonner en utilisant le petit bouton qui se trouve juste là. Cette chaîne YouTube est dédiée principalement aux personnes qui veulent entreprendre, donc les entrepreneurs. Et en tant qu'entrepreneur, voilà, on est maître à bord, on est le capitaine de notre navire et il n'y a aucune espèce d'excuse à avoir sur ce qui se passe à l'extérieur. Voilà. La principale leçon moi, que j'ai apprise sur cette année qui vient de s'écouler, c'est qu'il faut vraiment être responsable de toutes les actions que l'on mène ou que l'on ne mène pas justement. Alors je viens juste dire que je voulais faire une petite aparté là autour de la formation, parce que il y a un des éléments fondamentaux autour de ce que je voulais exprimer autour de la responsabilité, qui est la chose suivante. Il y a pas mal de personnes que j'accompagne qui me disent « Ouais mais Alain, je ne suis pas prêt, je ne suis pas capable de mener l'action que l'on envisage ensemble là, parce que j'ai pas assez de formation. » Donc si tu es dans ce cadre-là, si tu es toujours dans la course de toujours plus, dis-toi qu'il faut arrêter de prendre des formations, dis-toi qu'il faut arrêter de suivre de nouvelles personnes, de nouvelles personnes qui pourraient t'inspirer certes, mais qui risquent aussi de te donner finalement ouvrir trop de champs des possibles et de faire basculer dans le réflexe de dire « Ah oui, bah, lui il est en train de me dire des choses intéressantes, je vais aller creuser un peu plus et je vais apprendre ce qu'il me raconte ». C'est pas la même façon au niveau des livres, hein, par exemple. Donc, si tu veux vraiment passer un cap là, sur l'année qui arrive, fais en sorte de faire un vrai point sur tout ce que tu as à ta disposition, toutes les formations que tu as suivies, tous les livres que tu as lus, et pose-toi la question de savoir si tu as réellement mis en application ce que tu as appris. Parce que de toute façon, si tu n'as pas mis en application, ça veut dire que ta courbe d'apprentissage n'a pas été au bout et que ce n'est pas la peine d'aller rechercher d'autres informations ailleurs. Déjà, fais en sorte d'appliquer ce que tu as déjà vu dans ce que tu as déjà appris, là, ou en tout cas ce que tu as déjà payé comme formation, livre, ou les personnes qui t'ont déjà accompagné. Ensuite, le deuxième point, c'est la notion d'énergie.
J'ai une vraie conviction là, et qui est nouvelle finalement, parce que quand j'étais salarié il y a encore quelques années, là j'avais plutôt tendance à dire que il suffisait d'avoir une bonne gestion du temps pour mener les bonnes actions. Mais plus je creuse le sujet, plus je me dis que le fait de dire qu'on arrive à aboutir à nos projets, à accéder aux résultats que l'on souhaite avoir, passe plus par la bonne utilisation de la bonne énergie au bon moment, plutôt que de vouloir gérer par exemple le temps, ou en tout cas adopter des techniques et des méthodes de mise en place de ce qui est à mettre en place. Et pour cela, moi j'ai testé différents éléments autour de l'énergie. Premier élément, c'est mieux manger. C'est-à-dire j'ai fait des essais sur arrêter certains aliments, ou en tout cas diminuer. Par exemple, voilà, je vais prendre un exemple, c'est la viande, mais ça c'est mon propre choix. J'ai fait aussi beaucoup d'essais de boire beaucoup plus de jus par exemple. Ensuite, le deuxième élément sur la partie énergie, c'est mieux dormir. Et je pense que pareil, il y a des fausses croyances autour de la notion de dormir. On dit souvent que le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Mais finalement, c'est peut-être pas si vrai que ça, parce qu'en fonction de son chronotype, en fonction de la façon dont notre système hormonal fonctionne, et on a chacun le sien, eh bien, il n'est pas vrai qu'il faut absolument se lever tôt pour réussir sa vie. Et dans ce cadre-là, moi, ce que j'ai fait en termes d'essais autour du sommeil m'amène à penser que les personnes qui réussissent sont les personnes qui arrivent à mieux dormir, à mieux capitaliser sur leur façon de se reposer. D'ailleurs, il faut peut-être que si tu n'as pas assez de sommeil, par exemple de faire des siestes, ça peut être propice à, je dirais, à faire évoluer ton efficacité et ta performance. Donc je t'engage à avoir une vraie réflexion là, sur la façon dont tu utilises ton énergie, apprends à mieux exploiter tes ressentis au niveau de ton corps aussi, de savoir voilà, s'il y a des tensions qui apparaissent ou si tu passes trop de temps assis à ton bureau. Pose-toi des questions de savoir si ce n'est pas ces éléments-là qui finalement t'empêchent d'avancer sur tes projets. En tout cas, pour ma part, c'est un élément fondateurs et principaux de ce que j'ai appris en 2017 et que je vais continuer à mettre en place et améliorer sur les mois et les années à venir. La troisième partie, troisième élément que je trouve intéressant de ce que je viens de voir sur l'année écoulée, c'est la notion de focus. La notion de focus, finalement, c'est notre capacité à se concentrer sur une chose à la fois. La capacité que l'on a à se donner, entre guillemets, les moyens d'avancer sur ce que l'on veut faire, sur ce que l'on veut être aussi. C'est par exemple être beaucoup plus présent quand on est en entretien avec une personne, voilà, de s'intéresser totalement à la personne ou au groupe avec lequel on échange. Et c'est en étant beaucoup plus focus, c'est-à-dire en ne choisissant de ne faire qu'une chose à la fois, que tu vas arriver, tu vas voir, à améliorer ton mode de fonctionnement, à améliorer ta mise en action et surtout à avoir des résultats beaucoup plus probants, parce que finalement, en se dispersant moins, en ayant, je dirais, d'un côté la notion d'énergie et de l'autre côté la notion de focus, donc en cumulant finalement les deux éléments que je viens d'exposer, tu vas arriver à faire beaucoup plus de choses en beaucoup moins de temps. Cette notion d'efficacité et de productivité va beaucoup s'améliorer parce que tu vas mettre le bon effort au bon moment avec la bonne énergie. Alors bien sûr, comme on est tous différents, tout ce que je viens d'évoquer, il va falloir que tu te l'appropries, que tu le testes et surtout que tu l'adaptes à ton propre mode de fonctionnement, à ton propre environnement, à tes propres circonstances entre guillemets de vie.
Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de la liker en pressant sur le petit pouce, de la partager bien sûr parce que peut-être qu'elle peut intéresser des personnes que tu côtoies au quotidien. Et en attendant de se retrouver très vite, explore ta vie, passe à l'action et change ta réalité. Allez, à tout vite. Ciao, bye.